Imaginez une époque où le savoir était sacré, où de précieux secrets étaient protégés dans des temples et transmis uniquement à quelques élus. Ce que nous allons explorer n'est pas seulement une histoire ancienne, ce sont des portes sur des réalités que peu de gens ont pu connaître et qui ont été cachées par le temps. Au fil des siècles, ces connaissances ont été perdues, brûlées et souvent cachées par ceux qui craignaient leur pouvoir. Mais comme les marées, la vérité remonte à la surface. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour explorer ces anciens secrets, révéler l'essence qu'ils renferment et leur potentiel pour transformer des vies. Pourquoi ces informations ont-elles été cachées en premier lieu? Pourquoi la connaissance de l'esprit, de l'univers et de l'existence était-elle considérée comme dangereuse et gardée secrète? Tout au long de cette vidéo, nous explorerons la sagesse des anciens maîtres et des anciennes civilisations, découvrant une sagesse oubliée qui commence à résonner à nouveau dans les temps modernes. Préparez-vous à un voyage à travers le temps et l'esprit, car ces secrets pourraient avoir le pouvoir de redéfinir votre vision du monde et de vous-même. Ces vérités cachées ne sont pas de simples histoires. Ce sont des guides pratiques qui ont traversé les siècles et sont parvenus jusqu'à nous dans un but précis. Au fur et à mesure que nous percerons ces mystères, vous pourrez voir comment les appliquer dans votre vie d'aujourd'hui pour trouver l'équilibre, un but et un profond sentiment d'accomplissement. Commençons ensemble cette recherche de secrets anciens et comprenons ce que la sagesse des ancêtres peut réellement nous apprendre. Les civilisations anciennes nous ont laissé des indices d'un savoir qui semble très en avance sur son temps, comme si elles étaient en contact avec une sagesse qui transcende l'entendement commun. En Égypte, les prêtres avaient des connaissances avancées en géométrie, en astronomie et en pratiques spirituelles. Pour eux, l'être humain était un pont entre le monde physique et le monde spirituel, et le développement de l'esprit était un moyen essentiel pour s'élever spirituellement. Les Égyptiens utilisaient les pyramides et les temples non seulement comme des structures physiques, mais aussi comme des centres d'énergie et des portails de la connaissance, un concept si profond qu'il résonne encore aujourd'hui dans les études sur l'énergie et la spiritualité. À Sumer, considérée comme la première grande civilisation de l'humanité, il existait des enseignements avancés sur l'origine des êtres humains, le cosmos et la nature de la vie. Ces documents anciens, trouvés sur des tablettes d'argile, parlent de forces supérieures, de divinités et même de sciences telles que l'astrologie, qui était censée relier l'homme à l'univers. Dans la Grèce antique, des philosophes comme Platon et Pythagore ont étudié ce qu'ils appelaient les archétypes divins et l'harmonie universelle. Pour eux, la vraie connaissance n'était pas une simple collection de faits, mais une recherche de la sagesse qui transformait l'être. Ces civilisations avaient un point commun, la conviction que la connaissance de soi était la clé de la compréhension du monde et que tout était lié à une force supérieure. La science et la spiritualité n'étaient pas séparées, mais les deux faces d'une même vérité. Que pouvons-nous apprendre de cela? Que la recherche de la sagesse et de la croissance intérieure peut nous relier à une source profonde de compréhension et de clarté, où les réponses aux questions les plus essentielles de la vie existent déjà et attendent d'être redécouvertes. Les anciennes traditions spirituelles ont toujours mis l'accent sur le pouvoir de l'esprit, ce que la science moderne commence à prouver grâce à des études sur le subconscient. Ces civilisations croyaient que notre réalité extérieure était le reflet direct de nos croyances et de nos pensées les plus profondes. Ainsi, ce que nous cultivons dans notre esprit finit par se manifester concrètement dans notre vie. Pour les anciens maîtres, le subconscient n'était pas une simple partie passive de l'être humain, mais un véritable outil de création, un champ fertile où les graines de nos désirs et de nos intentions prennent vie. Cette connaissance a donné lieu à des pratiques spécifiques, telles que la visualisation et les mantras, qui ont aidé les gens à aligner leur subconscient sur leurs intentions. Ces pratiques étaient considérées comme des portes d'accès à notre pouvoir intérieur, un moyen de communiquer nos désirs directement à l'univers. Ils pensaient qu'en comprenant et en harmonisant notre esprit intérieur, nous pouvions influencer l'environnement qui nous entoure, attirer ce que nous désirons et façonner notre propre réalité. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie. Comprendre et utiliser le pouvoir du subconscient n'est pas seulement une idée lointaine, mais une pratique qui peut transformer votre vie quotidienne
en vous aidant à aligner vos pensées, vos paroles et vos actions sur ce que vous voulez vraiment. En apprenant à maîtriser votre esprit et à programmer votre subconscient, vous activez une force intérieure qui est en fait votre plus grand allié dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Dans l'Antiquité, les secrets les plus profonds étaient souvent protégés par des symboles et des métaphores qu'il fallait comprendre intuitivement pour les percer. Ces symboles, présents dans les temples, les pyramides et les inscriptions, n'étaient pas seulement décoratifs. Chaque détail, chaque gravure, avait un sens caché, véhiculant une sagesse cachée. Le symbole de l'œil d'Horus en Égypte ne représentait pas seulement la protection, mais aussi la vision spirituelle et la capacité de voir au-delà de la réalité ordinaire, un concept d'illumination qui va au-delà des sens. Un autre symbole important, celui du serpent, se retrouve dans différentes cultures et a de multiples significations, du renouveau à la sagesse spirituelle. En Inde, le serpent symbolisait l'énergie Kundalini, représentant l'ascension de l'énergie spirituelle le long de la colonne vertébrale, un processus qui mène à l'éveil spirituel. En Grèce, Hermès portait le caducée, un bâton avec des serpents entrelacés, représentant l'équilibre entre les forces de la vie, de la santé et de la guérison. Ces symboles n'étaient pas seulement décoratifs, mais de véritables cartes vers la connaissance de soi et la transformation intérieure. Pour les anciens, la compréhension de ces symboles était la clé pour accéder à une sagesse cachée qui pouvait ouvrir des portes vers d'autres réalités. Aujourd'hui, en comprenant ces symboles, nous pouvons accéder à des connaissances précieuses et voir le monde plus en profondeur. En interprétant ces mystères, il est possible d'appliquer cette sagesse à notre vie, en développant l'intuition, la connexion avec le moi intérieur et une compréhension plus large des cycles et des énergies qui nous entourent. Les civilisations anciennes croyaient que la vie était régie par des lois universelles, des forces invisibles qui maintenaient tout en harmonie. Parmi elles, la loi de l'attraction et la loi du rythme étaient considérées comme des principes fondamentaux qui guidaient l'existence et expliquaient les cycles et les changements dans la vie de chacun. Pour ces cultures, il était essentiel de comprendre et de respecter ces lois pour vivre en harmonie avec le cosmos, et ne pas les respecter pouvait entraîner un déséquilibre, de la souffrance et une déconnexion avec le but principal de la vie. La loi de l'attraction était considérée comme une force magnétique qui attirait dans la vie des gens ce qui correspondait à leurs pensées et à leurs sentiments. Les anciens maîtres enseignaient que tout ce que nous pensons et ressentons vibre à une certaine fréquence et que l'univers répond à cette vibration en apportant des situations, des personnes et des expériences qui sont au même diapason. Ainsi, les pensées positives alignées sur nos objectifs deviennent de puissants outils de transformation. La loi du rythme, quant à elle, explique les cycles inévitables de haut et de bas, montrant que tout dans la vie a un flux naturel. Comprendre cette loi nous permet d'accepter les moments difficiles comme faisant partie du processus de croissance, sachant qu'ils sont suivis par des périodes de prospérité. Les anciens savaient que résister au flux de ces cycles pouvait entraîner des souffrances, tandis que les accepter et s'y adapter apportait la paix et l'harmonie. Ces lois, bien que simples, peuvent nous aider à vivre plus consciemment et en paix avec le rythme naturel de la vie. Au cours de l'histoire, certains individus se sont distingués comme de véritables gardiens de la sagesse, des figures mystérieuses dont la mission était de protéger et de transmettre le savoir spirituel. Parmi eux, Hermès Trismégiste, figure mythologique de l'Égypte et de la Grèce antique, est considéré comme le père de l'alchimie et l'auteur de profonds enseignements sur les lois universelles, la transformation intérieure et le lien entre le ciel et la terre. Pour lui, la vérité était éternelle et ne devait être accessible qu'à ceux qui étaient prêts à la recevoir. En Inde, les sages et les yogis consacraient leur vie à l'étude et à la pratique spirituelle et possédaient des connaissances sur le pouvoir du corps et de l'esprit. Ils ont compris qu'une véritable transformation n'est possible qu'avec de la discipline et de la pratique, et nombre de ces enseignements ont été préservés dans des textes sacrés tels que les Védas et les Upanishads. Chacun de ces maîtres avait une mission spécifique, protéger et transmettre la sagesse avec pureté en évitant qu'elle ne soit déformée ou utilisée à des fins égoïstes. Ces figures de la sagesse nous montrent également
que la connaissance est bien plus qu'une quête intellectuelle. C'est un voyage intérieur qui exige engagement et sincérité. L'étude de leurs enseignements nous incite à rechercher notre propre éveil et à nous connecter à l'essence de la vie. Ces maîtres nous rappellent que la connaissance spirituelle n'est pas seulement un privilège, mais une responsabilité qui transforme profondément ceux qui la recherchent de tout cœur. Les anciens savaient que le développement spirituel n'est pas une simple théorie, mais quelque chose qui doit être vécu et pratiqué au quotidien. C'est pourquoi ils ont créé des rituels et des pratiques qui contribuaient à élever l'esprit, le corps et l'âme, permettant aux gens de se connecter au divin et d'atteindre une compréhension plus profonde d'eux-mêmes. Ces rituels allaient des méditations et des mantras aux cérémonies de purification et à la connexion avec la nature, chacun ayant une intention spécifique de guérison et d'élévation. Les pratiques de méditation étaient considérées comme un moyen de faire taire l'esprit et d'accéder à la sagesse intérieure, permettant à l'individu de se connecter à son essence. Dans certaines cultures, la méditation s'accompagnait de mantras sacrés, des sons spécifiques, censés entrer en résonance avec les fréquences universelles et contribuer à éclaircir l'esprit et à élever la conscience. Ces mantras, répétés avec intention, créent un état de paix et d'ouverture spirituelle. D'autres rituels incluaient la pratique des offrandes et la célébration des cycles naturels, tels que le changement des saisons et les solstices. Ces moments étaient considérés comme des portails énergétiques qui offrèrent la possibilité de se renouveler et de s'aligner sur les forces de l'univers. Ces rituels, qui sont toujours pratiqués par les cultures traditionnelles, contribuent à apporter la paix intérieure, la clarté mentale et un profond sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, en renouant avec ces pratiques, nous pouvons redécouvrir un moyen de nous connecter à ce qui compte vraiment et de vivre avec plus d'harmonie et de détermination. Pendant des siècles, les connaissances spirituelles et ésotériques ont été persécutées. Les gouvernements, les religions et les pouvoirs établis ont compris que ces enseignements pouvaient représenter une menace pour l'autorité, car ils donnaient aux gens de l'autonomie et du pouvoir sur leur propre vie. En conséquence, une grande partie de ces connaissances a été délibérément cachée, interdite et même détruite. Les livres ont été brûlés, les temples ont été pillés, et les détenteurs de ces connaissances ont été réduits au silence, contraints de les transmettre en secret ou même de les abandonner. Le Moyen-Âge a été marqué par la persécution des pratiques considérées comme magiques ou hérétiques. La connaissance des herbes, les rituels de guérison, l'astrologie et le lien avec le cosmos étaient associés à la sorcellerie. Les soi-disant sorcières, qui n'étaient souvent que des guérisseurs ou des personnes en contact avec d'anciennes pratiques spirituelles, étaient persécutées et brûlées sur le bûcher. Les connaissances ésotériques étaient alors contraintes de rester cachées, n'étant transmises que dans des cercles fermés ou par l'intermédiaire de sociétés secrètes telles que les Rose-Croix et les francs-maçons. Cette persécution a conduit à une ère de ténèbres spirituelles, dans laquelle les gens étaient coupés de leur vraie nature et déconnectés de leur potentiel intérieur. Mais les anciens savaient que la vérité ne pouvait pas être détruite, seulement cachée pendant un certain temps. Cette connaissance a continué à survivre, sous une forme fragmentée, jusqu'à ce que les nouvelles générations puissent y accéder à nouveau. Le désir de trouver cette sagesse n'a jamais disparu, et aujourd'hui, avec la liberté de rechercher sa propre vérité, nous assistons à un renouveau de cet intérêt. Aujourd'hui, nous assistons à une recherche croissante de spiritualité, de connaissance de soi et de pratiques qui étaient autrefois réservées à un petit nombre. Grâce au progrès de la science et de la communication, des idées qui étaient conservées dans des livres rares et des traditions cachées sont désormais accessibles à tous. Cet éveil représente le retour d'une sagesse oubliée que les gens redécouvrent et intègrent dans la vie moderne. Des termes tels que méditation, visualisation, énergie et chakra, autrefois mystérieux pour beaucoup, sont aujourd'hui de plus en plus courants et suscitent l'intérêt de personnes du monde entier. Ce mouvement n'est pas une simple mode passagère, mais une réponse au sentiment de vide et de déconnexion que beaucoup ressentent dans la vie moderne. En recherchant cette connaissance, les gens cherchent à se reconnecter à quelque chose de plus grand, à une vérité qui transcende le matérialisme et les limites du monde physique. C'est un retour à la sagesse des anciens,
qui avait compris que l'être humain fait partie de quelque chose de plus grand, d'un lien entre la Terre et le cosmos, entre le physique et le spirituel. Cette renaissance spirituelle est une opportunité de transformation pour chacun d'entre nous. En accédant à ces pratiques et philosophies, nous redécouvrons la valeur d'une vie plus consciente, plus connectée et en harmonie avec le monde qui nous entoure. En appliquant ces enseignements à notre vie, nous faisons entrer cette sagesse ancestrale dans le présent, créant un avenir où la connaissance de soi et la spiritualité occupent à nouveau une place centrale dans notre existence. Mais la véritable transformation se produit lorsque nous appliquons ces enseignements dans notre vie pratique, en utilisant la sagesse ancienne comme une boussole pour notre développement personnel et spirituel. La première étape consiste à prendre conscience que vous disposez d'un pouvoir intérieur et qu'en apprenant à le diriger, vous pouvez transformer n'importe quel aspect de votre vie, qu'il soit émotionnel, physique ou spirituel. Vous pouvez commencer par de petites pratiques quotidiennes, telles que la méditation, qui aide à faire taire l'esprit et à écouter son intuition, ou l'utilisation d'affirmations positives qui programment le subconscient avec des pensées alignées sur vos objectifs. Connaître et respecter les cycles et les lois universelles permet de naviguer avec plus d'équilibre dans les hauts et les bas de la vie, en acceptant chaque phase et en cherchant à en tirer les enseignements nécessaires. Et en pratiquant la visualisation, vous façonnez littéralement votre réalité, en alignant votre esprit sur ce que vous voulez manifester. Plus important encore, ces enseignements nous rappellent que le chemin de la sagesse commence à l'intérieur. Lorsque vous regardez à l'intérieur de vous et que vous développez une connexion avec votre vrai moi, vous découvrez que tout ce que vous cherchez est déjà là. Tel est le message essentiel des anciens. La richesse et le pouvoir véritable sont en chacun de nous, prêts à être éveillés. En intégrant cette connaissance dans votre vie, vous ne vous transformez pas seulement vous-même, mais vous contribuez également à apporter plus de lumière et d'équilibre au monde qui vous entoure. Puisse ce voyage vous servir de guide pour vivre avec plus de raison d'être, de paix et de pouvoir personnel. Il est important de réfléchir à ce que ces connaissances signifient pour notre époque. Plus que jamais, ces vérités révélées sont un cadeau, quelque chose que nous pouvons utiliser pour développer non seulement une vie épanouie, mais aussi une nouvelle façon de nous connecter au monde et à notre propre pouvoir intérieur. Cette sagesse nous rappelle que le pouvoir a toujours été en nous et qu'en comprenant l'esprit et les lois de l'univers, nous pouvons vivre avec plus d'intention et de conscience. Qu'il s'agisse d'appliquer le pouvoir du subconscient ou de comprendre les lois universelles, vous disposez désormais d'outils précieux qui peuvent faire toute la différence sur votre chemin. Imaginez que vous viviez en harmonie avec les rythmes de l'univers, que vous compreniez les cycles et les symboles et que vous voyiez le monde d'une nouvelle façon, en accédant aux connaissances stockées en vous. C'est le plus grand héritage de ces secrets, le pouvoir de vivre dans un but précis et avec clarté. Ces connaissances anciennes ne sont pas des mythes dépassés, mais des guides pratiques pour le développement spirituel et personnel. Ils offrent un moyen d'élargir votre vision de qui vous êtes et de ce que vous pouvez accomplir. En les intégrant dans votre vie, non seulement vous rendez hommage aux anciens maîtres, mais vous vous inscrivez également dans une longue lignée de chercheurs de vérité. C'est le début d'un voyage profond et significatif. Puissent ces anciens secrets vous servir de boussole dans la recherche de la vraie sagesse et de l'épanouissement.